Dans cette vidéo, on va compléter notre jeu pour que la fin de partie déclenche des applaudissements. Donc pour gagner du temps, j'ai effectué quelques appariements de cartes. Et imaginons donc que le plateau soit comme ceci. Il n'y a plus que 4 cartes à découvrir. Donc allons-y, par exemple comme ça, ça ne marche pas. Donc on essaye comme ça. Donc ça fait un appariement de moins. Je vais cliquer sur ces deux dernières cartes et ça devrait déclencher des applaudissements. Et donc lorsque je clique sur le bouton nouveau, le plateau est réinitialisé et les applaudissements sont interrompus. Passons au code. J'ai repris le fichier de la vidéo numéro 17 où on avait ajouté dans l'application un compteur. Donc je vais lancer l'application. Il s'agit du même programme que précédemment, mais où il n'y a pas d'applaudissements. Naturellement, je vais réutiliser ce qu'on a vu à la vidéo précédente. Alors dans le code, j'ai placé des annotations numérotées qui correspondent aux endroits où on va compléter le code. Donc d'abord, il faut importer Pygame. Donc ça se fait ici avec l'instruction import Pygame. Deuxième point, il faut initialiser Pygame et charger le fichier audio. Donc le fichier audio, il est à la racine du fichier qu'on est en train d'écrire. Donc ça, je vais le faire tout au début. C'est le deuxième point, donc c'est ici que je vais le faire. Donc pour initialiser, j'appelle la fonction pygame.mixer.init. Et pour charger le fichier, j'appelle donc la fonction pygame.mixer.music.load et je place le nom du fichier. Donc on a vu que c'était clap.wave. Passons maintenant au déclenchement des applaudissements. Il va y avoir un petit intervalle, disons de une demi-seconde, entre le moment où le joueur clique sur la dernière carte et le moment où il reçoit les applaudissements. Donc je vais devoir utiliser la méthode after, disons du Canva, pour gérer ce délai d'attente. Je vais donc devoir écrire une fonction qui génère les applaudissements, disons une fonction que je vais appeler applaudir. Donc je vais écrire cette fonction un petit peu plus haut, au-dessus de notre fonction init, ici. Donc définissons la fonction applaudir. Je vais me baser sur ce qu'on a fait à la vidéo précédente. Comme le nom des appels est relativement long, je vais faire un copier-coller des noms donc un petit peu plus bas ici. Et je vais donc les coller dans la fonction applaudir. Donc voilà, je colle pour le premier appel. Donc c'est l'appel pour définir le volume du son. Donc on avait vu que c'était 7 volumes. Et on va le mettre, mettons, une valeur intermédiaire 0.5. De même, je dois définir l'appel qui permet de lancer la musique. Donc c'est avec la méthode, enfin la fonction play, et je lui donne l'argument -1 puisque ça doit tourner en boucle. On en vient maintenant au point le plus important du programme, le déclenchement des applaudissements. Donc pour ça, il faut surveiller le nombre de couplages réussis. Donc ça se passe un petit peu plus haut dans la fonction traiter clic. Donc le point numéro 4, et je dois surveiller l'endroit où quand deux cartes sont retournées et qu'elles sont comparées, je dois surveiller le moment où ces cartes ont même valeur. Donc c'est ici que je vais écrire le code. Donc j'ai besoin de comparer le nombre de couplages réussis, donc ça ce sera placé dans une variable disons couple. Et là, je suis dans le cas où deux cartes retournées ont même valeur, donc le nombre de couples va augmenter d'une unité. Donc j'incrémente de 1 la variable couple. Bien sûr, cette variable couple, il faudra que je la définisse quelque part et que je l'initialise. Maintenant, je sais que les applaudissements sont déclenchés lorsque le nombre de couplages est égal au nombre de cartes distinctes. Donc ça, je vais le surveiller maintenant. Donc if couple est égal au nombre de cartes. Donc ça, il y a une variable qui mémorise le nombre de cartes distinctes qui est écrite un petit peu plus haut. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il faut déclencher les applaudissements. Et on a vu que ça se faisait en appelant la méthode after du Canva, donc ce que je fais maintenant. Alors, le délai, on a dit que c'était une demi-seconde, donc 500 millisecondes. Et puis, je vais donc appeler la fonction applaudir. Passons maintenant au problème de la définition de la variable couple. Donc cette variable va être déclarée en global parce qu'elle a besoin d'être initialisée à 0 au début du programme dans la fonction init.
Cette variable, je vais la déclarer en global à côté de la variable globale compteur, parce que donc cette variable va être initialisée à 0 au début du programme et elle est modifiée dans la fonction traiteclic. Donc justement, on va initialiser la variable couple dans la fonction init. Donc ici, évidemment, au début de chaque partie, le nombre de couplages est égal à 0. La variable couple est initialisée dans la fonction init et c'est une variable globale, donc je la déclare comme globale avec les autres. Or justement, quand on clique sur le bouton, c'est la fonction init qui est appelée. Donc c'est là que je vais écrire l'instruction pour interrompre le flux audio. Donc plus précisément, ici. Donc je vais copier ce qu'on avait écrit tout à l'heure, le début de l'appel, et donc pour interrompre, c'est la fonction stop. Donc il ne reste plus qu'à tester. Comme je ne vais pas faire le jeu du début jusqu'à la fin, je vais modifier le nombre de cases dans le jeu. Je vais en mettre moins, je vais mettre, disons ici, 2 lignes, et puis je vais mettre 3 colonnes. J'enregistre et je lance l'exécution. Donc je vais tester, allons-y. Donc maintenant, si je clique sur cette carte, eh bien, ça devrait provoquer des applaudissements. On y va. Si je clique ici, ça devrait interrompre les applaudissements. C'est bien le cas, ça a réinitialisé. Et effectivement, je peux bien rejouer.